Bonjour, donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous présenter la théorie en fait de ce qui est le soft desk. Donc pour très rapidement, vous avez toujours vu les bureaux en général, bureaux d'ordinateur, etc. avec pas mal de câbles qui traînent partout, beaucoup de poussière, cette prise multiple de merde où on branche notre écran, notre ordi dessus, puis nos chargeurs téléphone et patati et patata. Et si vous êtes un chouïa organisé et rangé, vous avez quand même envie pour pouvoir améliorer votre efficacité au travail d'avoir un endroit propre. Donc assez régulièrement, vous allez nettoyer, mais ça vous fait chier. Donc, bah, moi j'ai connu le même problème hein, pendant plusieurs années où j'étais gamer. Et même maintenant, en fait, dans la conception d'un bureau, ben, ce que j'ai essayé de trouver, c'est quelque chose de très soft, me permettant de très rapidement de nettoyer et de remettre à neuf, on va dire, hein, à vide. L'ensemble de mon espace de travail pour pouvoir commencer une activité, donc soit de gaming, soit une activité nécessitant l'utilisation du bureau et du poste de travail. Donc, pour faire très rapidement, en fait, il s'agit d'un bureau. Donc déjà, le plus gros problème que j'ai voulu régler, c'était le problème des pieds. Donc l'objectif en fait de ce soft desk, c'est de ne pas avoir de pieds. Donc l'inconvénient évidemment, c'est que il se retrouve en fixation murale, mais une fixation murale, c'est quelque chose qui, enfin, c'est très discret quoi. Il y a, vous mettez deux équerres et les trous en fixation murale. C'est des choses qui se rebouchent assez facilement et un coup de peinture par-dessus et c'est disparu. Donc ce désavantage-là est pas vraiment énorme. Donc l'objectif en fait du soft desk, ça va être donc du coup, donc là on va dessiner un mur hein, en perspective. Donc voilà, voilà, ça c'est un des coins de ma pièce, ok. Donc, voilà, j'essaie de faire ça en perspective histoire que ça parle aux gens. Donc l'objectif en fait du soft desk, c'est de d'être fixé donc à l'aide de deux équerres. Donc comme celle-ci à peu près, je galère un peu parce que je tiens le téléphone en même temps. Non, 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 c'est pas du tout comme ça. La parallèle, elle est là. Donc normalement, les deux équerres, elles sont comme ça. Là, une deuxième équerre ici, ici, ici. Et le parallèle, il est comme ça. Voilà. Donc en gros, voici les deux équerres. En gros, hein, voilà. Bon, désolé, je galère. Un téléphone en même temps dans la main. C'est pas facile. Et du coup, en fait, ben, le bureau, il serait donc posé en fait sur ces deux équerres. D'accord. Et il serait donc d'une certaine, on va dire, d'une certaine épaisseur en gros. Donc voilà, donc là on se retrouve avec un bureau qui est fixé au mur, donc aucun câble. Le deuxième objectif, enfin aucun pied. Le deuxième objectif du coup va être de réduire le nombre de câbles au sol à 1, voire 0. Donc imaginons par exemple que votre ancienne prise murale utilisée était celle-ci. Donc à l'aide d'une dérivation, en fait, on va soit tirer une goulotte, soit passer j'allais dire le plafond ou dans le mur, quoi, si c'est possible, ou sinon tirer une goulotte électrique, qui en fait ramène l'électricité directement à l'intérieur de ce bureau. Donc le bureau, il est fixé dans le mur, l'électricité arrive directement dans le bureau, et c'est à cet endroit-là, du coup, que, que tout va se gérer au niveau de l'installation électrique. Donc, le troisième point est la disparition de la tour. Souvent, les gens utilisent des tours encore. Hein. Bon, vous avez peut-être souvent maintenant des ordinateurs portables, mais souvent, histoire d'améliorer les performances, en fait, d'avoir accès à des performances supérieures. Donc, pas mal de personnes, pour leurs activités de bureautique, font appel à des ordinateurs fixes encore. Et souvent, la tour est un gros problème. Parce que du coup, elle prend énormément de place, je trouve, plus tous les câbles qu'il y a derrière qui traînent. Pas le bordel. Donc là, moi, le gros avantage que je propose grâce au soft desk, pardon, au soft desk, c'est que en fait, l'ordinateur est installé à l'intérieur. Donc il n'y a aucun câble qui va dehors. Donc par exemple, si vous voulez brancher quelque chose en USB, donc on va dire que la carte mère, elle sera installée ici, hein, une carte mère ATX, elle est installée en bas, là, comme ça. À l'intérieur, en fait, sur le bois, avec, comme si elle était dans un boîtier d'ordi, allongé, par contre. Et du coup, en fait, dans une espèce de vide sanitaire, en gros, entre le bord et ici. Donc, vous aurez donc tous les câbles qui vont partir. Donc, le câble qui va partir pour l'ordinateur, pour l'écran d'ordinateur, par exemple, il sera tout à fait à l'intérieur. Donc, en fait, il ne ressortira que ici à l'extérieur et par le biais même d'une colonne en fait sur laquelle vous pourrez fixer votre écran. Donc il y aura une colonne ici, une colonne de préférence télescopique, amovible, etc. pour pouvoir bouger votre écran dans tous les sens où vous voulez. Et en fait le câble, qu'il soit HDMI, VGA ou DVI, il ressort juste là de 5 cm, quoi, même pas, pour pouvoir
faire le branchement de votre écran d'ordinateur. Pareil pour l'alimentation. Au niveau de tout ce qui est câble USB, j'ai pensé pareil, avec des rallonges, soit à faire sortir les prises USB par devant, mais par devant, j'ai peur que ça puisse, un déplacement, etc., ça puisse casser. Donc pour améliorer l'efficacité et éviter certains problèmes, autant y penser depuis le début. Et je pensais sur le bureau, au niveau de l'écran, en dessous de l'écran, en fait, de là où sera l'écran, et ben que l'on fasse ressortir 4, 6, 8 prises USB qui ressortent, donc qui permettent de brancher divers appareils directement, dont le clavier et la souris. Et donc du coup, leurs câbles ne traîneront que de quelques centimètres quoi sur la table. Même si je conseille avec ce genre de bureau de faire appel à des claviers et souris sans fil, ou au moins le clavier sans fil. La souris, je peux comprendre que certaines personnes, certains gamers aient toujours l'amour de la souris avec fil. C'est vrai que moi ça me plaît pas trop les souris sans fil. Mais au moins le clavier sans fil, quoi. Bon. Et du coup, donc, pour le moment, toujours aucun câble qui traîne. Et enfin, en fait, donc, sur toute cette partie où l'installation électrique arrive, en fait, et ben, du coup, proposer 3, 4, 5 prises d'électricité, donc quand même pas des choses où on va pas brancher un grille-pain ou un four à micro-ondes dessus, d'accord. Mais par contre, pour pouvoir y brancher, charger le téléphone, charger la batterie externe du téléphone, charger le chargeur de l'appareil photo, je ne sais pas. Donc ben là, on aura accès à ces prises qui seront développées sur le côté du bureau. Et en fait, du coup, bah, vous vous retrouvez quand même. Enfin, je pense qu'entre un bureau avec tous ces câbles-là que vous connaissez, avec plein de câbles qui traînent partout, de la poussière, même les bureaux à roulettes qui permettent de les déplacer. Bon, là, le gros inconvénient, c'est que votre bureau est fixé à un endroit, mais c'est l'endroit de votre choix. Évidemment, par le biais des équerres, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir moduler la taille, donc que le bureau, tu puisses le monter de plus ou 20 cm. Mais c'est juste pour pouvoir, parce que souvent, en fait, quand on est assis, donc on a, donc là, notre clavier, ok, il y a la main qui est là avec les doigts. C'est dégueulasse. Et en fait, ben, souvent, par rapport au corps, et ben, la hauteur par rapport la hauteur du bureau, bah, je pense qu'en tant que gamer, vous le connaissez tous, et même en tant que personne qui passait plusieurs heures sur un bureau d'ordinateur, c'est hyper important, hein, la hauteur où se trouve le bureau, de réussir à l'ajuster. C'est pour ça d'ailleurs que les fauteuils aussi sont ajustables. Mais parfois, bah, on va dire que bah, vous avez vu la taille de vos jambes, par exemple, vous avez besoin d'une taille minimum pour votre fauteuil, et que du coup, bah, votre bureau habituel à la maison, il soit trop bas. Donc là, au moins, bah, vous mettez la taille minimum sur le fauteuil. Donc c'est à une certaine hauteur, et puis après, vous remontez votre bureau pour qu'il soit à la bonne hauteur de vos mains, quoi. L'installation, évidemment, bah, elle n'est pas réalisée par vous, elle est réalisée par un professionnel. Et voilà l'idée. Donc si déjà sur le concept même, bah, ce bureau après il peut être adapté à plein de personnes. Donc il peut y avoir le bureau gamer, il peut y avoir le bar, on va dire, bar gamer, permettant la possibilité en fait enfin le bar. Un grand espace de travail, donc la longueur de l'espace de travail peut dépendre de la personne. Si vous êtes du genre à avoir besoin par exemple de 2 écrans, on peut installer 2 écrans. Si par exemple, bah, tout simplement aussi pour des locations étudiantes, donc des personnes ayant des appartements de petite taille pour des locations étudiantes, et ben, peuvent fournir un bureau en fait installé contre le mur aux étudiants et qui ne prennent pas beaucoup de place. Donc ce bureau, il peut être rapetissé, là j'en ai fait un large, mais ça peut être tout simplement un tout petit bureau. Mais toutes les prises, comme je vous disais, on n'est pas emmerdé avec ces prises électriques qui traînent, ces rallonges électriques qui traînent un peu partout. Tout est déjà fixé sur le bureau, donc il peut y avoir qu'un seul écran et juste un tout petit espace. Et enfin, ouais, ce que j'oubliais vraiment, donc du coup, on a fait disparaître la tour, et enfin, ben, on peut très facilement installer là-dessus un système de water cooling, et donc du coup, ben, réduire l'intensité du chauffage des pièces. Donc, enfin, pour pas mal de raisons, en fait, je pense que c'est une idée intéressante. Et du coup, ben, j'ai fait cette petite vidéo vite fait pour pouvoir la montrer ben, à toi ou toi, hein, à mes amis, quoi, pour pouvoir voir si l'idée les intéresse. Et de toute façon, bah, je compte passer au prototypage de, de ce bureau à partir de l'entrée à partir du mois de septembre, je pense, et d'y installer ma propre config personnelle à l'intérieur et pouvoir voir ce que ça donne, etc. Et puis je vous tiendrai au courant plus tard.